C'est une association qui a pour vocation de promouvoir les nouvelles technologies dans les échanges Nord-Sud. Moi je suis content d'être là aujourd'hui parce qu'on va parler de la médecine connectée. Le centre Pectoris, c'est un centre qui a une originalité qui nous a semblé intéressante. C'est parce qu'il fait travailler ensemble des cardiologues et des neurologues. Donc la télémédecine, c'est un avenir immédiat. Il faut commencer le plus vite possible. On organise l'enseignement à distance, l'enseignement numérique. Finalement, tout ce qu'on fait ici peut se partager avec le Sud, avec les pays en développement. L'ordre des médecins n'est pas attaché à des vieux grimoires. Aujourd'hui, il nous faut trouver l'expression d'une e-déontologie, c'est-à-dire la déontologie du médecin et des autres professionnels de santé dans l'espace numérique. Dans de nombreux domaines, les paramédicaux ont tout un rôle pour pouvoir préparer effectivement et permettre aux médecins de pouvoir interpréter et agir à distance. Pour les personnes âgées, même avec Alzheimer, où on va proposer des applications spécialement conçues pour elles. On s'est rendu compte que ces systèmes étaient très centrés hôpitaux et oubliaient le fait que les gens sortaient de l'hôpital au bout de 8 jours ou 15 jours, retournaient chez eux mais avec la même maladie. D'où l'idée de continuer dans leur parcours de santé à les suivre chez eux. En Franche-Comté, on a un système de prise en charge des AVC dont une des pierres angulaires, c'est le télé-AVC, qui permet de rendre un avis d'expert H24 au niveau du centre d'expertise. Parce qu'on sait qu'en France, un patient sur 2 aura des signes cliniques 5 jours avant l'hospitalisation. D'où l'intérêt d'aider le patient à se surveiller, non pas une fois tous les 3 mois, non pas une fois tous les mois, mais une fois tous les jours. Et c'est là où est l'intérêt majeur de la télémédecine. Est-ce que les ingénieurs que nous sommes peuvent se rencontrer avec les praticiens et les médecins pour un peu discuter de leurs problématiques et d'une problématique particulière, celle liée justement à ces nouvelles technologies dont on parle dans le monde de la santé. Avec Pectoris, nous avons collaboré à la mise en œuvre d'une solution de télémédecine neurologique et cardiologique opérationnelle. Voici la mallette CardioBox. Le cœur de la mallette, c'est cette tablette professionnelle durcie dans laquelle il y a le logiciel CardioBox qui permet la transmission des électrocardiogrammes. Nous sommes ici sur le centre fixe de réception à la clinique Turin à Paris. Sur ce poste fixe, qui est un poste sécurisé, les données qui ont été envoyées par CardioBox, par la mallette CardioBox, ont été dans un premier temps cryptées et ensuite compressées avec une communication qui est très claire et très simple pour la personne qui a envoyé l'électro en urgence. Le symposium du 26 mai, organisé par les Territoires du Cœur, fut une grande réussite. D'une part, la démonstration fut faite de la pertinence de la télémédecine qui va bouleverser les échanges Nord-Sud et plus particulièrement autour du bassin méditerranéen qui nous tient à cœur. D'autre part, la qualité des intervenants souligne le grand intérêt que la télémédecine suscite actuellement dans le monde de la santé et du e-learning en particulier.